100% placement. Alors il y a les dividendes, évidemment, c'est la saison, et puis il y a l'épargne salariale qui se développe. La France est championne en Europe de l'épargne salariale, même si nos voisins rattrapent une partie de leur retard. On en parle avec Bruno Léride pour l'UFF. Bonjour Bruno. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Il y a même une semaine de l'épargne salariale qui a été organisée fin mars. Ouais, la semaine de l'épargne salariale. Vous saviez pas? Ben voilà, ça a eu lieu, c'est passé. Il y en aura d'autres sans aucun doute. Pourquoi l'épargne salariale est-elle un tremplin pour les épargnants, pour les salariés? Pour les salariés, précisément, l'épargne salariale est un tremplin dans la mesure où c'est véritablement le domaine où le particulier peut placer son épargne en cumulant le plus grand nombre d'avantages fiscaux, puisque d'entrée de jeu, au moment du versement, par exemple, d'une prime d'intéressement ou de participation, il n'y a pas de charge salariale pour le salarié, précisément. S'il investit sa prime d'intéressement ou de participation sur les réceptacles qui sont prévus pour ça, à savoir le PE et le PERCO, eh bien, il sera là aussi exonéré d'impôts sur le revenu. Cette prime ne sera pas fiscalisée. Et ensuite, lorsqu'il récupérera ses capitaux au terme, que se passera-t-il sur le plan de la fiscalité? Eh bien, là encore, les plus-values seront exonérées d'impôts. Donc, c'est le cumul dans le temps de tous les avantages possibles. Tous les avantages, il y a quand même un problème sur l'épargne salariale, c'est que toutes les entreprises n'en proposent pas. Certains employés, certains salariés nous entendent là aujourd'hui parler d'épargne salariale et doivent se dire c'est bien gentil, mais mon entreprise, elle m'en propose pas, je peux rien faire. Absolument, vous avez raison. Alors, il faut distinguer deux types d'entreprises. Vous avez les entreprises de plus de 50 salariés. Celles-ci ont un dispositif de participation qui est obligatoire. Donc, de fait, pour les salariés, la prime de participation est naturelle. Dans les entreprises de cette taille, la plupart du temps, il y a une DRH qui a pris l'initiative de mettre en place un accord d'intéressement. On cumule avec l'accord de participation. Ce qui permet à l'entreprise et aux salariés de cumuler tous les avantages que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a les entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire l'essentiel de nos TPE, PME, le tissu industriel, commercial de services en France, censé tirer la croissance. En tout cas, c'est là qu'on pourrait tirer la croissance. Eh bien, dans ce domaine, ce sont 83% de nos TPE, PME qui n'offrent pas de solution d'épargne salariale 83% à leurs salariés. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils passent à côté de l'épargne salariale? Pourquoi est-ce qu'ils n'en proposent pas à leurs salariés? Plusieurs difficultés. La première, l'information. L'information qui n'arrive pas jusqu'au chef d'entreprise. Ils ne sont pas au courant que ça existe? Ils le savent. Mais derrière ce manque d'information, il y a d'autres craintes. L'environnement juridique n'est-il pas complexe? Oui. Il manque de support en interne dans l'entreprise pour les conseiller, pour les accompagner. Il leur faut un conseiller dans lequel ils ont confiance, un coach patrimonial qui va les accompagner dans la dimension juridique. Le coût peut-être une crainte supplémentaire. Ça va coûter combien? Eh bien, en fait, rien du tout. Ou de toute façon, le coût est minime par rapport aux avantages. 83%, vous nous le disiez, des TPE-PME ne proposent pas d'épargne salariale à leurs salariés. Et c'est dommage d'abord pour l'entreprise elle-même, parce que l'épargne salariale est quelque chose d'extrêmement bénéfique à l'entreprise. Ah oui, pour retenir deux avantages immédiats. Le premier, les entrepreneurs se plaignent souvent des charges. Eh bien, c'est la façon de distribuer une rémunération exonérée de charges patronales et de charges salariales. Et puis n'oublions pas, et l'accord d'intéressement se pose là en exemple, n'oublions pas que un accord d'intéressement dans une entreprise, c'est une façon de sécuriser son résultat, c'est une façon d'accroître son résultat par la mobilisation de l'ensemble des salariés par rapport à un objectif de performance. Oui. Alors on est à quelques jours là de la présidentielle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour sensibiliser davantage les TPE-PME à l'avantage de l'épargne salariale et pour les aider à la mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire, Bruno, pour changer les choses? M'inviter plus souvent, Guillaume. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à l'instar de l'AMF, il faut communiquer de façon pédagogique. Il faut expliquer aux chefs d'entreprise, avec tous les médias, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, il faut expliquer aux chefs d'entreprise qu'il n'y a aucun risque, aucune contrainte à la mise en place d'un PE, d'un PERCO dans l'entreprise. Il faut leur expliquer qu'un accord d'intéressement, c'est une solution gagnant-gagnant. Il n'y a aucun risque pour l'entrepreneur, si ce n'est celui de voir ses salariés se mobiliser, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à un objectif de performance, et puis bien sûr avec toutes les retombées positives pour les salariés et le mandataire
du reste qui est lui aussi concerné. Mais pour que les TPE, PME mettent en place davantage l'épargne salariale, il faut peut-être transformer l'épargne salariale elle-même, la rendre plus souple, peut-être plus facile pour ces entreprises, créer des dispositifs particuliers. Nous pourrions envisager de simplifier les mécanismes de l'épargne salariale. A contrario, c'est véritablement sur le fond un problème de compréhension et de communication. L'épargne salariale a suffisamment de dispositifs et de subtilité pour pouvoir s'adapter à toutes les préoccupations, toutes les formes, toutes les tailles de TPE et de PME. Bon. Je prends juste un exemple que je cite rapidement parce qu'il est très peu connu. Ce sont les mécanismes de supplément d'intéressement et supplément de participation qui permettent à l'entrepreneur de garder la main sur le volume final de la prime distribuée. Eh ben voilà, un exemple de souplesse de cette épargne salariale. Si les TPE, PME n'en proposent pas davantage, est-ce que la France va perdre son statut de championne d'Europe de l'épargne salariale? Est-ce que c'est ça qui est en jeu là? Par voie de conséquence, oui, bien sûr. Ce sera l'enjeu. L'Allemagne, par exemple, est en train de rattraper une partie de son retard sur l'épargne salariale. Il y a l'Allemagne, entre autres, et certains pays du Nord qui vont... Et c'est un sujet que prennent en compte sérieusement les candidats à la présidentielle? Alors, je vais vous répondre. Ils le prennent en compte, même si on n'en entend pas parler aujourd'hui pendant la campagne. Mais on entend parler de croissance. Vous l'avez compris, l'intéressement, la participation sont des outils de croissance en interne dans l'entreprise. Ils parlent de retraite. La retraite, nous avons là, à travers le PERCO en particulier, une forme de retraite par capitalisation qui sera bien utile. Et certains de nos candidats n'y sont pas étrangers du reste. Donc ils en parlent par voie détournée, on va dire, de l'épargne salariale. Bruno Héride pour le FF, avec nous ce matin donc sur les avantages de l'épargne salariale pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Il faut la développer au sein des TPE, PME. C'est votre message à quelques jours de ce scrutin présidentiel si important. Merci beaucoup Bruno d'être venu nous voir sur BFM. Le CAC en légère baisse, moins 0,1%.